Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 7 octobre 2016, il est 16h25. Aujourd'hui, je vais faire une petite séance tout simple, dotée de prière et de lecture de la parole. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ce n'est pas l'esprit du monde que nous avons reçu, mais l'esprit qui vient de Dieu, de sorte qu'il nous fait connaître ce que nous avons reçu de Dieu. Voilà ce dont nous parlons, non pas en termes convenus de la sagesse humaine, mais avec ceux que nous enseigne l'esprit. Et nous interprétons ce qui est spirituel pour ceux qui sont des spirituels. Merveilleux Saint-Esprit, j'ai besoin de toi au moment où je veux méditer cette parole de Dieu. Toi qui as utilisé des hommes comme nous pour écrire la parole de Dieu dans nos langues humaines, aide-moi à comprendre cette parole. Peux-tu, s'il te plaît, grand enseignant, m'indiquer la signification de cette parole que je viens de lire? Merci de ton aide. Alors, cette parole que je viens de lire, justement, c'est ce qui concerne la conception que l'on a du monde et qui nous vient, ce n'est pas l'esprit du monde, mais la conception qui nous vient du monde, ce n'est pas l'esprit du monde que nous avons reçu, mais l'esprit qui vient de Dieu, de sorte qu'il nous fait connaître ce que nous avons reçu de Dieu. En fait, ce que l'on conçoit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui nous le fait connaître. Donc, c'est en 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 12, 13. En 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 12 à 13. Je vous laisse y aller. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme dirigé par l'Esprit, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur et qui pourrait l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Alors, sachant que, d'après les Actes, l'église de Corinthe a été fondée par l'apôtre Paul lors de son deuxième voyage missionnaire. On date généralement de 4 ou 5 ans plus tard, 55 après Jésus-Christ, la rédaction de la première épître aux Corinthiens, celle dont nous venons de lire le passage, qui expose les réponses de l'apôtre à certains problèmes et désordres auxquels cette assemblée était confrontée. Alors moi, ce que j'entends de cette parole, c'est ce qui, à mon avis, est une des grandes difficultés du chrétien, c'est de ne pas trop intellectualiser la parole de Dieu, la Bible. Simplement, il faut prier pour nous y aider. Il fut un temps, effectivement, même pendant très longtemps, j'ai essayé d'analyser, de comprendre simplement par l'analyse logique, par l'analyse raisonnable, raisonnée aussi, par une certaine circonspection, la parole de Dieu. Je pense qu'il faut nous aider à l'accueillir avec une sensibilité qui n'est pas une sensibilité à proprement parler humaine, mais une sensibilité qui nous vient de Dieu. Et cette sensibilité, elle ne peut qu'être spirituelle.
Et donc, quelque part, elle ne peut qu'être aussi inexpliquée par les sens habituels, même l'essence des émotions, l'essence de la sensibilité de l'âme habituelle. Il faut, je pense, essayer de bien distinguer ça. Le fait que j'arrive maintenant à commenter, finalement, à ressentir, à entrevoir quelque part une signification à la parole de Dieu, lorsque je lis, je ne comprends pas tout, hein, je n'arrive pas forcément à avoir quelque part cette faculté de compréhension intellectuelle et spirituelle mêlée, et notamment spirituelle. Cela dépend aussi dans quel état je me trouve moi-même. Mais le fait que donc j'arrive maintenant à sentir la signification, ce que je suis en train de dire, m'est donné, à n'en pas douter, par le Saint-Esprit, dans la mesure où je n'avais pas avant du tout, mais absolument pas, cette faculté que la barrière de la volonté obstinée de comprendre par l'analyse, par l'intellect pur et unique, la parole, m'empêchait réellement de me laisser emporter par la profondeur de la parole. Donc, je pense vraiment que pour ceux qui ont du mal encore à sentir et qui le voudraient, il faut vraiment prier pour cela parce qu'on se sent beaucoup mieux après. Pour s'ouvrir à l'action du Saint-Esprit, on peut adresser cette prière aussi, que j'ai déjà dite dans un précédent discours. Moi, Laurent, par la grâce de mon baptême, par ma foi en Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit Saint, je proclame ma liberté d'enfant de Dieu et je m'ouvre à l'action du Saint-Esprit. Esprit Saint, remplis-moi de toi. Esprit Saint, remplis-moi de tous tes fruits. Esprit Saint, remplis-moi de tous tes charismes. Esprit Saint, oins-moi pour que je sois vraiment disciple et évangile vivant de Jésus. Esprit Saint, esprit d'élévation, élève-moi spirituellement, matériellement, financièrement. Esprit Saint, que ta puissance qui a ressuscité Jésus ressuscite tout ce qui est mort en moi. Esprit Saint, que ta puissance qui brise les chaînes, brise toutes les chaînes et tous les blocages dans ma vie et dans celle de mes frères et sœurs. Esprit Saint, esprit de miracle, fais un miracle dans ma vie pour la gloire de Jésus. Là, il est marqué de dire son intention. Moi, mon intention aujourd'hui, ce miracle que j'attends, c'est cette clarification dans ma vie affective, personnelle, parce que ma vie est encore entre deux chaises, si j'ose dire. Elle est encore entre deux situations, et c'est une position, finalement, qui est très désagréable, très inconfortable, source de souffrance pour moi et les gens qui m'entourent. Alors, oui, Seigneur, mon Dieu, je souhaite, Esprit Saint, je souhaite que ce miracle soit, qu'une solution soit trouvée, de quelque manière que ce soit, pour ne plus que cette situation entre deux demeure, pour que Franciane reprenne sa liberté et que je puisse aussi reprendre ma liberté. Et pour qu'en, dans le même temps, et surtout c'est ce qui est, je crois, le plus important, mais tout va ensemble, que mes enfants puissent, dans cette nouvelle situation, conserver, trouver le meilleur équilibre qui soit pour eux. C'est ce que je souhaite du plus profond de mon cœur, Seigneur mon Dieu, et c'est là ce miracle que j'attends de toi. En même temps, je sais que si tu ne le veux pas encore pour moi, je l'accepterai et j'attendrai, je serai patient. Et je souhaite aussi que tu inspires aussi cette patience sage dans les esprits des gens qui m'entourent ici, dans la situation que je déplore d'une certaine manière,
inspire cette sagesse, inspire cette patience, mais je souhaite vraiment qu'une solution soit trouvée pour que chacun puisse enfin prendre son envol tout en, tout en respectant l'autre. Et voilà. Donc, Seigneur mon Dieu, je t'appelle pour cela. Nous allons maintenant prendre Amen. Pardon. Nous allons maintenant prendre Matthieu 24, 25. Donc, Matthieu, c'est le premier, le premier évangile du Nouveau Testament, 24-25. Il s'agit ici de la deuxième partie de l'étape de lecture de découverte de la Bible que nous avions laissée la dernière fois. Cette deuxième partie, je dis bien de la 11e étape sur 15. Il s'agit du discours sur le mont des Oliviers. Destruction de Jérusalem et retour du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, bien sûr, c'est Jésus. Jésus sortit du temple et, comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Il s'assit sur le mont des Oliviers, les disciples vinrent en privé lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, « C'est moi qui suis le Messie. » Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines, des pestes, des tremblements de terre. Tout cela sera le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera à la persécution, et on vous fera mourir. Vous serez détestés de toutes les nations à cause de mon nom. Beaucoup trébucheront alors, et ils se trahiront, se détesteront, les uns les autres. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront, et ils tromperont beaucoup de gens. À cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abominable dévastation dont a parlé le prophète Daniel établie dans le lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et celles qui allaiteront durant ces jours-là, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause de ceux qui ont été choisis, ces jours ne seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car de prétendus Messie et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux, au point de tromper, et, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Voilà, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous le dit, le voici, il est dans le désert, n'y allez pas, ou le voilà, il est dans un lieu secret, ne le croyez pas. En effet, tout comme l'éclair part de l'est et apparaît jusqu'à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Là où sera le cadavre, là se rassembleront les vautours. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront
ébranlés. Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, tous les peuples de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges, avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Tirez instruction de la parabole du figuier, dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la portée. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. 2 femmes moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail, je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur, viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Parabole des 10 jeunes filles. Chapitre 25. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Parabole des serviteurs et des récompenses. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon ses capacités. Puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent.
En voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent, en voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Jugement des nations. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. Les justes lui répondirent, Seigneur, quand avons-nous vu affamé, et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous accueilli, ou nu, et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, éloignez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas rendu visite. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu affamé, ou assoiffé, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et n'avons-nous pas servi? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Amen. Alors, beaucoup d'images dans tout cela. Il faut voir notamment le chapitre 24. Le chapitre 25 serait à reprendre. Les paraboles ne sont pas évidentes à comprendre. Le chapitre 24, pour moi, est relativement clair quand même, dans la mesure où ce qui y est décrit, je rappelle Matthieu 24, ce qui est décrit est quand même ce qui arrive aujourd'hui. Alors, soyons prudents. Et si un jour on voit des signes dans le ciel, faisons attention quand même qu'il ne s'agisse pas de technologie. Donc, soyons très prudents et gardons la foi. Demandons l'aide de notre Seigneur pour nous faire entrevoir le vrai du faux. Mais normalement, notre foi ne devrait pas nous tromper. Alors, soyons réellement prudents si nous voyons arriver ce genre de signes. Soyons réellement prudents. Soyons aussi prudents devant les découvertes scientifiques, archéologiques
qui ont tendance à remettre en cause les biens fondés de l'histoire de l'Église du Christ. Donc soyons également prudents car cela peut faire partie aussi d'une sorte de destruction de notre système religieux ancestral qui vise à diviser les êtres humains parce que la religion, une même religion peut entre les hommes soude les hommes. La religion, beaucoup de choses qui arrivent dans la société sont anti-chrétiens, anti-religieux, sont amoraux. Donc attention aussi, parce que beaucoup de choses qui arrivent dans la société aujourd'hui ont tendance à détruire les bases, les valeurs qui ont été pendant des siècles celles de la civilisation occidentale. Soyons donc prudents, ne rejetons pas tout en bloc, mais n'acceptons pas non plus tout en bloc. Gardons nos opinions, notre foi, notre liberté religieuse est là aussi à affirmer pour pouvoir conserver ces valeurs qui nous sont chères et pour pouvoir continuer à les affirmer et par-delà à les perpétuer, à les faire perpétuer dans notre civilisation. Donc, soyons réellement prudents dans tout ce que nous voyons autour de nous, notamment dans les médias, et soyons relativement réfléchis, circonspects. Ne perdons pas notre foi devant les tentatives de destruction plus ou moins fortes qui nous assaillent et ont tendance à vouloir nous rassembler autour d'un même concept pour que tous les gens pensent de la même façon, pour que tous les gens conçoivent certaines choses de la même façon. Nous pouvons nous en rendre compte autour de nous. Alors soyons prudents, ne nous révoltons pas au sens propre du terme, mais soyons résistants en nous-mêmes pour ne pas être tentés bien d'appeler de notre faiblesse finalement l'abandon de nos croyances et par-delà réellement de notre foi en notre Seigneur qui est là, qui est vivant, qui est avec nous et qui nous demande une chose, c'est que nous le rejoignions pour arriver dans le royaume des cieux et pour être sauvés, car la parole s'accomplira un jour. Le monde sera détruit, mais pour ceux qui sauront résister, pour ceux qui auront su apporter de l'aide aux autres, eh bien, ils auront aussi apporté de l'aide à notre Seigneur. Et alors, nous limiterons les dégâts. Soyons réellement au fait de tout ce qui se passe, mais avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de distance, et gardons cette foi qui nous anime. Merci Seigneur de m'avoir permis de m'exprimer aujourd'hui, de m'avoir permis de faire ce petit bilan, cette séance de presque 30 minutes, ça devient en fait une durée habituelle maintenant dans mes séances. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, ce sont des choses qui me viennent comme ça. Alors, essayons de continuer dans la même voie ensemble et surtout rejoignons notre Seigneur Dieu qui nous attend pour le bonheur, pour notre bonheur, à chacun et à tous. Amen. Merci à tous. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.